Unitembeze Bwana wangu. Numéro 70 dans notre cantique. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. On va s'élever.
Je suis dans Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. Le verset 1er en descendant. Mon petit sujet de ce soir, je lui ai intitulé Conclure un contrat avec Dieu. Conclure un contrat avec Dieu. Kupatana na Mungu pa mambo fulani. Conclure un contrat avec Dieu. Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim 2 espions à leur disant allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils s'y couchèrent. Seigneur, bénis ta parole. Puisses-tu venir nous l'interpréter ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit. Pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, la prostituée, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer les pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer la nuit, ces hommes sont sortis. Et j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Écoutez, ces gens les poursuivèrent par le chemin qui mène vers le gué du Jourdain et l'enferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Bien-aimés frères, qui était Rahab? C'était une femme prostituée. Là, j'aimerais vous dire ceci. Notre Dieu est sans exception. Notre Dieu, c'est lui qui connaît honorer quelqu'un. Notre Dieu, c'est celui qui connaît élever quelqu'un. Mais il y avait beaucoup de maisons à Jéricho. Pourquoi Dieu a choisi seulement chez Rahab? Notre Dieu ne fait pas distinction de personnes. Amen. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant l'Éternel. À votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et il a mis à sec les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris. Et nous avons perdu courage. Et j'aimerais ce soir que tes ennemis puissent apprendre ce que Dieu fait avec toi. Quand les ennemis vont apprendre ce que Dieu fait ici à Tabernacle, ils vont perdre courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu
qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez. Jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous sauverez et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent pas. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Alléluia. Mais bien aimés frères et sœurs, par là nous voyons que Rahab a conclu un contrat avec les espions. Et comme signature du contrat, les espions ont dit à Rahab, prends les fils cramoisis et mets-les à la fenêtre de ta maison. Lorsque nous allons venir, quand nous verrons les fils cramoisis, c'est qui est la signature du serment que nous avons conclu, nous allons t'épargner. Et j'aimerais dire à mon frère, j'aimerais dire à ma soeur, aussi Dieu, tu peux faire avec lui un contrat. Et dans ce contrat-là, il n'a pas besoin de ta condition, mais il a besoin qu'il voie sa signature. Amen. Parce que Rahab ne méritait pas. Rahab était indigne. Mais ce qui attire mon attention, c'est que dans le contrat de Rahab, dans son contrat avec Dieu, elle a mis aussi son père. Elle a mis aussi sa mère. Elle a mis ses soeurs. Elle a mis ses cousins. Elle a mis toute sa famille et tous ceux qui les appartenaient. Je crois que toi aussi tu peux faire de même. Dans les contrats que tu fais avec Dieu, tu peux mettre aussi tes enfants. Tu peux mettre aussi ta femme. Tu peux mettre ton mari. Tu peux mettre tout ce qui t'appartient. Quelqu'un peut se poser la question. Mon contrat avec Dieu c'est quoi? Mon contrat avec Dieu c'est quoi? C'est accepter sa parole telle qu'elle est, sans raisonner, même si elle me condamne. Même si elle me condamne, accepte-la telle qu'elle est. Ne raisonne pas avec la parole, mais accepte la parole telle qu'elle est, et elle-même elle prendra soin du reste. Comme elle a pris la place de Rahab. Rahab a cru à ce que les espions avaient dit. Les simples fait de croire ce que les espions avaient dit et de mettre les fils cramoisis. Alors Dieu ne voyait pas celui qui était à l'intérieur, mais Dieu voyait l'obéissance du contrat. Et Dieu ce soir, si tu es la sémence prédestinée d'Abraham,
William Branham dit dans la sémence n'hérite pas avec la balle. La sémence n'hérite pas avec la balle. William Branham dit ceci. Pour la sémence prédestinée d'Abraham, au paragraphe 65, vous voyez, il n'y a pas de jugement pour la sémence royale spirituelle prédestinée d'Abraham. Parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle. Pourquoi? Ils ont accepté les sacrifices auxquels Dieu a pourvu. Et ces sacrifices est Christ, la parole. Si tu crois la parole de Dieu, tu acceptes cette parole telle qu'elle est, même si elle te condamne, elle-même, elle prendra soin de toi. Alléluia. Mais bien aimé, croire le message, c'est un privilège que Dieu nous a donné. C'est la grâce pour nous. Pour ceux qui croient la parole, il n'y aura jamais de jugement pour eux. Parce que leur jugement se passe à l'immédiat même. Lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, les cœurs dans ton cœur là-bas, les grands jugent dans ton cœur. Et il va te juger. Tu vas aller te repentir. Et il n'y a pas de jugement pour toi. Mais bien aimés frères et sœurs, accepter de faire le contrat avec Dieu, c'est accepter sa parole sans raisonner, sans réfléchir. Et cette même parole prendra soin de toi. Souvenez-vous de Daniel Curie. Daniel Curie se croyait bon sur la terre. Mais le fait qu'il avait fait un contrat avec Dieu sur la terre. Et ce contrat, c'était qu'il croira la parole de Dieu. Il va soutenir la parole de Dieu. Il prendra position de la parole. Et au dernier jour, la parole avait pris position pour lui. C'est difficile. C'est la parole de Dieu qui va l'aider pour toi. Alléluia. Mais j'aimerais lire ceci, mes frères. Au verset 19. Les espions disent à Rahab, si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met ta main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Là où se trouve la sécurité, c'est sous le contrat avec Dieu. C'est dans la parole. Et la véritable sécurité, c'est dans le message de l'heure. Les espions ont dit, si l'un d'eux quitte la parole et que quelque chose va arriver, son sang tombera sur sa tête. Parce que la parole c'était ceci: mettez les fils cramoisis. Et remarquez mes frères, lorsque les Israélites sont venus au son de la trompette, lorsqu'ils ont commencé à chanter, la Bible me dit ceci, que toutes les maisons, les murs de Jéricho sont tombés. Mais il n'y avait qu'une petite maison qui était restée debout. Et c'était la maison des Rahab. Et j'aimerais dire ceci: peu importe la tempête du diable, qu'on lance dans la famille, qu'on lance dans les quartiers, mettez les fils cramoisis. Et les fils cramoisis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les fils cramoisis, c'est Psaume 91. Que 1000 tombent à côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras jamais atteint. Alléluia. William Branham dit ceci: même si on lançait des bombes sur nous, si cette bombe-là vient vers toi, elle croise devant toi les fils cramoisis, et cette bombe-là va te traverser pour aller derrière toi. Et la véritable sécurité, ce n'est même pas la sentinelle que vous mettez à vos maisons, ce n'est même pas les cadenas que tu fermes chez toi, mais la véritable sécurité, c'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Ça fait
2 ou 3 fois. Là, chez nous, on est si près. Nous dormons à la porte ouverte. Maman ni kama nezi kumbuka. Maman peut se rappeler. Tunalamuka hivi, kumbe mlango uko wazi. La porte était ouverte. Mais bien aimé frère. Duku dada. Makadena tunekaka haina sécurité. Nous mettons c'est pas la sécurité. Mais sécurité ni Mungu. La sécurité c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Kama Mungu esho signé, esho signé. Si Dieu a déjà signé, il a déjà signé. Na ile sécurité. Et la sécurité. Ikuna mikinga kubintu bya mingi sana. Ça sécurise dans beaucoup de choses. Acha niambie ndugu yangu. Laisse-moi vous dire mes bien-aimés. Kama unaishi leo. Si tu vis aujourd'hui. Haina paka njoo maisha yako takatifu. C'est pas pour ta bonne vie sainte. Kama Mungu anapasha si Dieu veut te montrer toutes choses, il n'y a personne qui pouvait se tenir ici. Il y a personne qui veut se il est né maugunayo. La grâce que tu as, c'est la parole que tu crois. La parole te combat pour toi. Le combat visible, le combat invisible. Le combat des familles, le combat de l'église, en cours de route, travail. Cette parole de Dieu, c'est une grande épée. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous dire mon frère. Si Dieu veut nous révéler tout, je vous dis il y aura baisse de foi. Parce que Branham dit le christianisme à l'époque et aujourd'hui quelque chose de différent. Les ennemis anciens, tu peux leur voir comme ça face à face et tu fouilles. Tu te caches, tu montes à l'arbre, tu entres dans l'eau et il passe. Et l'ennemi d'aujourd'hui, c'est dans l'église. Tu manges avec lui, tu dors avec lui, tu marches avec lui, tu tapes des chaudes. Tu parles, tu dis avec lui ensemble amen. C'est l'ennemi. C'est que Dieu ne te révèle pas. C'est parce que Dieu aime que tu aies l'amour. Si Dieu te montre que celle-ci c'est ton ennemi, c'est difficile que tu puisses l'aimer. C'est pourquoi Mungu anakuficha ile. Dieu ne t'a pas révélé ça. Lakini eko na kumbania bila wewe kujua. Il combat pour toi sans que tu le saches. Mais acha nikwambie. Laisse-moi te dire. Nini itakukombania? Qu'est-ce qu'il combat pour toi? Ni neno la Mungu. C'est cette parole de Dieu. Uitike paka hivi iko. Accepte comme ça. Hata mambo inakuwa nguvu je. Wewe sema mitamini paka neno la Mungu. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ce qu'a fait Rahab. C'était la parole de Dieu qu'il avait sécurisé. C'est ce que dit William Branham. Pour ceux qui croient la parole, qui est Christ, crucifié aujourd'hui, il n'y a pas de jugement pour eux. Ils sont en sécurité. Même quand la maladie viendra, même quand les missiles du diable viendra, pendant les jours, pendant la nuit, la grande colonne de feu va s'élever et va mettre en déroute tous les missiles de l'ennemi. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Laissez-moi vous dire mes frères. Attends, nous marchons. Nous pétissons des choses. Mais Mungu anatuepushaka. Et Dieu nous épargne. Attends, ma bien pour tunakuriaka. Et la nourriture que nous mangeons, bintu tunakunyaka, ce que nous buvons, bintu. Nous buvons, nous mangeons mais des choses. C'est Dieu qui te garde. Et Dieu te cache. Secret ni nini? Le secret c'est quoi? Neno la Mungu. La parole de Dieu. Aujourd'hui une personne tombe, il meurt. L'autre tombe, il meurt sans être malade. Mais nous aussi, nous avons connu des cas comme ça. Pendant le confinement, Maman Esther Kayou, elle est tombée comme ça. Mais nous avons la parole. La parole a pris soin d'elle. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est un antidote contre toute attaque du diable. La parole de Dieu, c'est notre protection. La parole de Dieu, ce message, c'est notre sécurité. Et elle prendra notre position le jour du jugement. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. William Branham dit ceci dans le message. À qui les bras de l'Éternel avaient-ils été révélés? À qui les bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Le 24 août 1950. 24 août 1950. Je suis à la fin. William Branham dit ceci. Est-ce que vous êtes là, mes frères? Il dit au paragraphe 31. Il dit, les serpents d'airain ne
pouvait pas prier pour quelqu'un. N'est-ce pas? Il dit, la piscine de Bethesda, l'ange ne priait pour personne. Il y avait une eau agitée. Madame dit, est-ce vrai? Les gens regardaient tout simplement les serpents et vivaient. Amen. Amen. Et William Branham est en train de dire que pourquoi les gens regardaient les serpents et vivaient? C'est parce qu'il y avait un contrat que Dieu avait fait avec Moïse. Dieu a dit à Moïse, tout celui qui sera mordu par les serpents, l'unique chose qu'il doit faire, ce n'est pas de regarder à la morsure, mais de lever les yeux vers les serpents de Et William Branham dit, il n'y avait aucune puissance dans les serpents. Il n'y avait aucune puissance dans ces serpents-là. Mais la puissance était dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ce qui faisait qu'il soit guéri, ce n'est pas que les serpents donnaient la guérison. Parce que je crois que plus tard, je crois les enfants d'Israël ont commencé à se prosterner devant les serpents. Et Moïse a pris ces serpents et l'a écrasé dans des petites miettes. Pour dire que où était la guérison? C'était dans l'obéissance à ce que Moïse avait dit. Et où est ta guérison? C'est dans l'obéissance à ce que Dieu dit. De même que Moïse éleva les serpents dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui, qu'il soit guéri, qu'il soit consolé, qu'il ait la joie, qu'il ait même la bénédiction même pour ses enfants. Et les serpents des rêves pour nous c'est Jésus-Christ. Regarder à lui signifie croire en ce qu'il a fait pour toi. C'est-à-dire croire qu'il a déjà tout accompli pour toi. Amen. Madame dit, les serpents de reins ne pouvaient pas prier pour quelqu'un. Même la piscine de Bethesda, l'ange qui descendait, il ne priait pour personne. Parce qu'il y avait un commandement. Quand l'ange va descendre, il va agiter de l'eau, et tout celui qui ira le premier et se jeter dans la piscine serait guéri. Amen. Maintenant, qui est-ce qui guérissait les gens? C'était ni l'ange, ni l'eau, mais c'était l'obéissance à la parole. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Mais je crois que notre Dieu, il est celui qui contourne des fois les processus normaux des choses. Amen. Notre Dieu ni Mungu anafanyaka bintu binashindia akili ya bantu. Dieu fait des choses qui surpassent l'intelligence artificielle. Condition kwa ni moya tu. Condition une seule condition. Juu muntu apone. Pour que la personne puisse guérir. Lakini Bible inasema pourquoi muntu akwa kule ku piscine kuyama ikuli. Il y avait une personne qui était à la piscine. Pendant 38 ans. Pendant 38 ans. Ashukwa na tembea. Il ne marchait pas. À quoi est allé par kitanda yake? Il était infirme sous son lit. Ou bien je ne sais pas, je crois il marchait. Parce que la Bible dit kila mara kama mimi nalamuka nikajitupe mumai. À chaque fois que je me lève, mais j'étais dans l'eau. Kukua mtu mwingine anapita kumbele yangu. Il y avait une personne qui passait devant moi. Et la Bible dit il a fait une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 38 ans. Paka kule kumai. Akwa na imani. Il avait la foi. Le Dieu qui envoie l'ange va me visiter aussi. Laisse-moi te dire, même s'il y a trop de souffrance dans ta vie, le Dieu vivant va te visiter en ce moment opportun. Comme la personne a visité Bethesda. Sois patient. Sois patient aussi. Ton moment arrivera. Et si ton temps arrive, comme Dieu va agir, c'est pas la même façon qu'il agit pour l'autre. Il va agir pour toi d'une manière particulière. Mungu
Notre Dieu, il fait de grandes choses. À tel point que la première personne il a saisi ce problème-là. Alléluia. Parce que la Bible est petite. Ce qu'on a écrit dans la Bible, c'est petit. Mais ce que Dieu veut faire pour toi, c'est très grand. Mais toi, crois en lui. Et confiance en lui. Le Dieu de Branham, le Dieu de Mutuamba, c'est un Dieu paradoxal. Il peut faire quelque chose pour toi. Il dépasse même ton entendement. Même toi, tu ne comprends pas. C'est arrivé comment? Mais c'est arrivé comment? Ça, c'est notre Dieu. Qu'il est face ainsi pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Et pour ta famille. Et pour tes enfants. Et pour tous ceux dont tu as besoin. Comment il va le faire? Je ne sais pas. Mais il va le faire. Dans le contrat de Rahab, elle a mis aussi sa famille. Tu peux aussi mettre tes enfants. Seigneur, mes enfants, tous seront sauvés. Mon mari, il sera sauvé. Mon frère, je l'aime, il sera sauvé. Je crois à sa place. Madame dit, ta foi peut amener ta famille à croire. Et ta famille, ils seront sauvés. De quelle façon tu ne sais pas? C'est Dieu seul qui s'organise ces problèmes jusqu'à ce qu'ils vont croire et ils seront sauvés. Alléluia. William Branham dit ceci. Je continue la lecture. Et du temps des apôtres, on couchait les malades à l'ombre des pierres et les malades étaient guéris. Est-ce que vous voyez ces choses ici? Est-ce que vous croyez que ici, Dieu de la chair, un certain vent, un certain va peut quitter ici et te guérir là? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Il y a un frère qui passait un jour, alors que notre pasteur était Dieu de la chair. Je crois que c'était le frère de Prosper Ilunga. Et un vent est sorti de la chair et est sorti par la fenêtre. Et quand cela est passé sur lui, sa maladie est tombée. Croyez-vous que c'est même Dieu est ici ce soir pour faire quelque chose pour vous? Cela ne dépend pas de moi, mais cela dépend de lui. Je prie que ce vent du Saint-Esprit, que cela descende dans vos cœurs, que cela descende dans vos maisons et que cela fasse quelque chose d'extraordinaire. Et vous allez témoigner parce que vous croyez. Vous ne raisonnez pas, mais vous croyez. À vous raisonner, mais on amine. Tu crois. Je répète, à vous raisonner, mais on amine. Mais tu crois. Ton frère, Dieu va guérir. Ta soeur, Dieu va le guérir. N'importe quelle personne Dieu va guérir. Ta foi, ne regarde pas pour toi seul. Fais entrer ta famille, ta grande soeur, ton frère, ton grand frère, ton père, ta tante. Et Dieu va s'en charger d'eux. Amen. Les enfants d'Atirouat, ils n'étaient pas dignes. Ils n'étaient pas dignes. Ils incitaient même Branham. Ils se moquaient même de Branham. Là dans leur chambre. Mais la foi de leur maman. William Branham dit, Atirouat, demande ce que tu veux. Et non pas Jésus va te donner. Mais moi je te donne. Mais Branham est un homme né dans le péché. Mais à qui Dieu a donné les paroles de l'infaillibilité. Il dit, demande ce que tu veux. Et moi je te donne. Ati a dit, je veux le salut de mes enfants. La foi de leur maman a fait que les enfants de Ati soient sauvés. Et ta foi peut faire que tes bien-aimés soient sauvés. Amen. Et William Branham dit, eh bien, si vous ne croyez pas qu'on est de nouveau au temps biblique, Branham dit c'est juste une répétition. En ces derniers jours, Dieu appelle un peuple
peuple du milieu des nations. Il appelle les Juifs et l'Église des gentils. On dit la même chose, une alliance. Écoutez maintenant. Il dit, autrefois, lorsqu'on concluait un contrat, vous savez ce qu'on faisait? On dit autrefois, lorsqu'on concluait un contrat, observez, Dieu vient de me dire d'en parler maintenant même. On dit, je ne sais pas. Une personne se mettait à rédiger sur quelque chose sur un bout de papier. Il rédigeait un contrat sur un bout de papier. Quand vous voyez un papier comme ceci, il rédigeait un contrat sur ce bout de papier. Il rédigeait un contrat. Et alors, dans ce contrat, il écrivait dans ces contrats, ils écrivaient ce qu'ils allaient faire. Et puis, ils déchiraient les papiers en deux morceaux. Et tuer un animal. Et Branham dit, et on déchirait ces contrats au-dessus de cet animal. Comme quoi, on remettait une partie à une personne et une autre partie à une autre personne. Et quand on les rassemblait, quand cet accord était rassemblé, cela devait former exactement les mêmes bouts de papier dont les mots avaient été découpés. Et William Branham dit, cela devait parfaitement s'accorder. Sinon les contrats n'étaient pas valables. Voyez, l'accord n'était pas valable. Branham dit, les mêmes bouts de papier qui avaient été déchirés devaient être reconstitués en s'emboîtant parfaitement l'un avec l'autre. Amen. En s'emboîtant correctement l'un avec l'autre. Branham dit, comme ça pour que ça soit parfait. Voyez-vous comme les papiers que je viens de déchirer. Branham dit, on déchirait un papier. On écrit un contrat. Nous allons faire ceci. Nous allons faire cela. Nous allons recevoir cela. Nous allons gagner cela. On tuait un animal. Et sous le sang de cet animal, cet animal-là était comme un témoin. Et on déchirait ces papiers. Et toi tu prenais un morceau et l'autre prenait un morceau. Même si l'autre va je ne sais pas loin où, et l'autre va si c'est où. Mais les jours où vous vous retrouverez pour connaître que votre contrat est encore valable, vous allez réunir les deux bouts de papier. Et ces deux bouts de papier doivent concorder parfaitement. Si vous remarquez, si j'essaie de tourner dans ce sens ici, ça ne se concorde pas. Mais il faut retourner dans les bons sens. Et William Branham dit, vous pouvez avoir la clé de la porte. Mais si vous introduisez mauvais cette clé, la porte ne s'ouvrira pas. C'est pourquoi il faut respecter le contrat. Il faut respecter la parole de Dieu telle que la parole de Dieu a été dite. Et Dieu lui-même ça changera du reste. Et William Branham dit, et puis en guise de l'engagement, il tuait un animal quand il prenait des engagements. Et Branham dit, eh bien, Dieu avait conclu une alliance avec les gens de ce monde. Mungu akarifanya mapo agano na watu wa dunia. Il a donc envoyé le Fils de Dieu et l'a tué au calvaire. Et lui, le Fils de Dieu, il était là comme un témoin. Comme cet animal qu'on tuait et qu'on faisait une alliance. Branham dit, Dieu avait fait l'alliance avec les gens de ce monde. Comme dans l'ancien temps, lorsqu'on faisait une alliance, on tuait un animal et on déchirait un bout de papier sous le sang de cet animal.
Dieu aussi a fait une alliance. Il a envoyé son fils unique, qui est Jésus-Christ. Et cette alliance-là, Dieu l'a fait avec toi. Et le Fils de Dieu, il était là comme témoin, comme quoi Dieu a fait une alliance avec toi. Et sur cette alliance est écrit quelque chose. Sur cette alliance est écrit ta guérison, est écrit ta santé, est écrit ton élévation. Quand il est à Gano, Amen. Et Branham dit, croyez-vous cela? L'assemblée dit quoi? Amen. Branham dit, nous étions tous errants comme des brebis. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dieu a fait tomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. On a dit ça, c'était l'alliance de Dieu avec l'Église. Croyez-vous cela? Amen. Dit, est-ce vrai? Alors Dieu a tué l'agneau au calvaire. Il dit, croyez-vous cela? Et lui, il l'a déchiré. Dit, il l'a déchiré. Il a déchiré cet agneau. Il a déchiré Jésus-Christ. Il a amené une partie, le corps là dans la gloire. Et il l'a placé à la droite de la majesté divine. Madame dit, croyez-vous cela? Et le Saint-Esprit, il l'a renvoyé aux gens. Croyez-vous cela? Madame dit, est-ce vrai? Oui, lorsqu'on rassemblera cela. Madame dit, lorsqu'on rassemblera cela, lorsque cette alliance sera rassemblée au jour du jugement, le même Saint-Esprit qui descendit le jour de la Pentecôte rassemblera un groupe de gens. Cela formera de nouveau ces mêmes corps. Madame dit, cela formera de nouveau ces mêmes corps. Ça s'emboîtera parfaitement pour former ces mêmes corps. Madame dit, c'est une alliance. Il a déchiré son fils au calvaire. Comme on faisait, on concluait des contrats. Dieu a déchiré son fils au calvaire. Une partie, il a mis sur le trône d'intercession. Et une partie, il a envoyé cela à l'église. C'est le Saint-Esprit. William Branham dit, lorsqu'elle est au jour du jugement, tout cela sera mis ensemble. Branham dit, ça sera parfait. Et laissez-moi vous dire, lorsque Dieu faisait l'alliance avec moi, moi je n'étais pas là. C'était dans l'éternité. William Branham dit, tout celui qui est un enfant de Dieu, son vrai lui, ce n'est pas lui qui est sur la terre. Mais son original se trouve quelque part. Et ce qui est sur la terre n'est qu'une représentation de l'original. Parce que Dieu avait fait une alliance dans l'éternité. Et cette alliance, toi tu n'étais pas encore né physiquement. Et William Branham dit, ta théophanie est quelque part. Et tu ne seras jamais sauvé aujourd'hui si tu n'as pas une représentation quelque part. Et lorsque le Seigneur Jésus viendra, William Branham dit, ta théophanie, ta vraie représentation, et toi vous serez un. C'est là nous voyons le mystère de la translation. Ton corps ici sera transformé. Mais d'où viendra le corps nouveau? Ça ne viendra pas dans l'air. Mais le corps nouveau va se former dans les corps, dans les cœurs des gens qui ont signé les contrats. Ceux qui ont pris la parole. Le corps nouveau se matérialisera autour de la parole qui est en toi. Et ta véritable toi
toi sera manifesté. Et le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Les soucis n'auront pas de pouvoir. La maladie n'aura pas de pouvoir. Parce que tu seras transformé. Mais laissez-moi vous dire où se trouve le véritable moi. Il est où? Si vous dites au ciel, nous dirons oui. Mais laissez-moi vous dire, il n'est pas au ciel. Parce que la Bible a dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Le véritable ciel, c'est le cœur humain. Et où se trouve ton véritable toi? Il se trouve à l'intérieur de toi. Mais il n'est pas encore arrivé à maturité. Il est en train d'être nourri par la parole. Plus il mange la parole, il est en train de croître. Plus il mange la parole, il est en train de croître. Jusqu'à ce que, au dernier trompette, au signal donné, lorsque les morts en Christ vont ressusciter, le véritable toi se trouve à l'intérieur de toi. Il va sortir à l'intérieur de toi, vers l'extérieur de toi, et tu seras transformé. C'est la parole qui est en toi. C'est cette même parole qui va te transformer. C'est cette même parole qui va te ressusciter. Ça se trouve où? En toi. Le ciel est où? En toi. Le salut est où? En toi. L'éternité en toi. La guérison en toi. La joie en toi. La paix en toi. La consolation en toi. William Branham dit, ces choses se trouvent en vous. Mais vous devrez les faire sortir. Comment les faire sortir? Quand vous croyez dans les cœurs et vous confessez des lèvres, vous faites sortir ce qui est à l'intérieur de vous. Tu as besoin de la guérison. Cela se trouve en toi. Mais il faut la faire sortir. Il n'y a qu'un canal par où tu peux faire sortir cela. C'est ta propre langue, ta propre confession. Fais sortir ton salut, ta propre confession. Fais sortir ta guérison, ta propre confession. Fais sortir ton élévation. Minajua njia moya ili tabadilisha mambo yangu, ni lurimi yangu. Usisemake vibaya pa maisha yako. Sema paka vizuri pa maisha yako. Sema huku mtoto wa Mungu. Sema Mungu anakujua. Sema mambo itashanje. Sema Mungu atalitembelelea. Na wakati unasema vile, Branham anasema kile unasema Mungu atakitimiza. Amen. Je me rappelle une chose pour finir. C'était David Livingstone. Il est venu ici en Afrique. On nous raconte cette histoire. Il dit, lorsqu'il est arrivé en Afrique, il a rencontré le roi africain. Ils ont parlé, ils ont partagé. Mais lorsqu'ils ont parlé, ils ont conclu une alliance. Alors, le roi africain a dit à David, je veux que toi tu me donnes ton manteau et moi je vais te donner mon bateau royal. Lorsque David a donné son manteau au roi et lui on lui a donné le bateau royal, l'histoire nous raconte que David a circulé dans les forêts africaines. Il a exploré librement sans qu'on puisse le déranger par les villageois. Parce que quand un villageois passait par là, il voyait un homme blanc mais avec un bateau royal. On disait donc que cet homme ici, comme il a le bateau royal, ça veut dire qu'il a rencontré les rois quelque part. Si tu oses les toucher, tu touches directement au roi. Et on craignait David Livingstone. S'il arrive quelque part, on le laissait la route. Mais pourquoi? Et non pas à cause de ce que lui il était. Ce n'était pas à cause de sa peau blanche.
Mais c'était à cause de ce qu'il détenait. Et laissez-moi vous dire, mes frères, les diables vont vous craindre. Les démons doivent vous craindre. La maladie doit vous craindre. Les péchés doivent vous craindre. L'incrédulité doit vous craindre. Et non pas à cause de vous. Et non pas à cause de votre vie. Et non pas à cause de ce que vous êtes. Mais à cause de ce que vous détenez. Vous détenez quelque chose qui dépasse même Satan 2. Vous détenez quelque chose qui dépasse même la bombe atomique. La chose que vous détenez, c'est une vie sainte, consacrée à Dieu. Et William Branham dit, ce n'est pas une vie à montrer à Dieu, mais ma sainteté à moi. Ma sainteté à moi, c'est la sainteté de Dieu. Nous sommes participants à la nature divine. La vie de Dieu devient ma vie. Et c'est là par un seul contrat, la foi. Quand tu crois la parole de Dieu, tu détiens quelque chose. Avec cette chose-là, tous les ennemis doivent te fuir. Parce que tu la détiens. C'est la grande colonne de feu. C'est l'épée du roi. C'est l'épée du roi. Elle enlève en chemin tout ce qui n'est pas de Dieu. William Branham raconte. Le roi était assis sur son trône. Il avait besoin de transmettre un message aux soldats qui étaient dans les champs de bataille là-bas. Il a regardé à gauche, à droite. Il n'y avait personne à donner ces messages. Alors, un petit bout d'homme. Un paysan du pays. Il a vu cet homme, il lui a appelé. Il lui a donné la lettre. Il lui a dit, prends cette lettre. C'est le message du roi. Va donner cette lettre. Je ne sais pas, de l'autre côté, dans les champs de bataille. Ce petit paysan. Anabamba Barou. C'est la lettre. Le roi. Mais moi j'ai une grande dans ce pays. Je n'ai pas d'autorité dans ce pays. Est-ce que quand je avec cette lettre, est-ce qu'ils vont accepter que c'est toi qui m'as envoyé? Le roi dit je sais. Tu n'as pas de grade dans ce pays. On a quelque chose. Prends ce bâton du roi. Ce bâton du roi. Personne ne peut t'arrêter. Prends ce bâton. Va avec cette lettre. Si personne veut t'arrêter, montre-lui ce bâton. Et il va te laisser. Continue encore. Si personne t'arrête, montre-lui ce bâton du roi. Il va te laisser le chemin. C'est petit bout d'homme. Il prend le bâton du roi. Il prend un coup de route. Les militaires lui arrêtent. Tu es qui? Tu n'as aucun grade. Tu n'as pas de force. Il sort le petit bâton du roi. Le militaire dit oui. Tu as la lettre du roi. Et il passe. Il y a une autre barrière. Tu n'as pas de force. Tu es qui toi? Il sort le bâton du roi. Bâton du roi. Oui, passe, tu as la force. C'est toi maintenant. Tu pars. Tu trouves le sida. Tu trouves le sida. Le sida dit, toi tu es qui? Ne tremble pas. J'ai point de force. Mais sors le bâton du roi. Le bâton du roi. C'est la parole de Dieu. Le bâton du roi. C'est la colonne de feu. Il va te laisser la place. Tu avances. Tu trouves les... Tu dis toi, tu vas jamais, tu n'auras jamais l'argent dans ta vie. Tu vas jamais étudier. Tu ne seras jamais riche. Branham dit, Dieu anaziba kintu kila akiakiwaka passé à ta moya. Je vais prendre la chose qui n'a jamais été dépassée. Mungu anaweza kufanya kintu kile hata afunda masomo. Je vais faire pour toi une grande chose. Mais anakufanya kitu kinashinya na wale wanapata madiploma. Et faire la chose plus que les gens qui ont étudié. Mungu wetu ni Mungu anazifa bile bintu. Notre Dieu peut faire encore. Kuna bakora ya mfalme. Tu as les bâtons du roi. Parce que Dieu nous a donné un message. Mungu atupatia ujumbe. Nous tous ici, nous sommes des messagers. Il est un messager. Et William Branham dit, notre message que nous devons apporter partout, même dans nos familles, même au travail, c'est que Jésus-Christ est vivant. Amen. C'est le message que nous avons. Nous devons montrer aux gens partout
tu que Yesu yuko naishi. Jésus-Christ est vivant. Yesu ni wa kweli. Jésus-Christ est réel. Yesu yuko natenda. Jésus-Christ agit. Alors, Sasa, Mungu anajua. Dieu sait. Kuku ba demo bengine. Il y a d'autres démons Batajema kumbele yako. qui sera devant toi. Anakupatia bakora. Te donne les bâtons. Ni puissance ya infaillibilité. C'est la puissance de Na réussite. ile bakora. Ces bâtons. Ni nguzo la moto. C'est la colonne de feu. Ile bakora. Ni malaika wa milele. C'est l'ange de l'Éternel. Voici, j'envoie mon ange devant toi. La La grande colonne de feu. Elle est devant toi. Et elle te précède. Même dans tes requêtes. Elle te précède. Même dans tes requêtes. J'ai dit elle te précède. Même dans tes requêtes. Elle a précédé. Mais chaque Shadrach Abednego dans la fournaise. Avant qu'il descende. Mais la colonne de feu était déjà descendue. Acha nikwambie, avant ta ugonjwe, Avant que tu puisses tomber malade, Mungu eshotayarisha matunzo tu as njia. déjà apprêté ta guérison pour toi. Avant ukwe na mambo, Avec que tu as un problème, Mungu eshotayarisha solution. tu as déjà apprêté la solution. Avant ukwe na ile blocage, Avec que tu as ces Mungu blocages, eshotayarisha solution. tu as déjà apporté la solution. Parce que ashwezi kukuleta mambo Il ne peut pas t'apporter un bila problème kutayarisha solution. et sans apprêter la Ni solution. Mungu anakuleta mambo, C'est Dieu qui apporte les mais problèmes anakuleta na et solution. il apporte aussi la Lakini solution. solution yake Sa solution, hii unakuwa ni wakati ça yake. fait de temps en temps son temps. Acha nikwambie, Laisse-moi te dire. mambo yote kunayo, Tout solution ya Mungu iko hapo. La solution de Dieu est là. Est-ce qu'on a mini? Tu crois? Est-ce qu'on a mini? Tu crois? Pokea ile solution. Reçois ces solutions. Pokea amani. Reçois la foi. Pokea furaha. Reçois la joie. Pokea salama. Reçois la paix. Na mipatia magharibi ya leo. Et ce soir, je vous donne. Na mi révolté. Je vous révolte. Na mipatia bakora ya Je vous donne le mfalme. bâton du roi. Ile bakora ya mfalme. Ce bâton du Ni roi. neno la Mungu. C'est la parole de Dieu. Tout lieu que foulera la plante de ton pied. Fashi yote utafinyanga. Ile fasi mina kupatia yo. Et cette place, je vous le donne. Acha magharibi ya leo. Laisse-moi ce soir. Tuso kuikala hapa. Nous sommes assis ici. Mais tuko bantu double. Nous sommes Unaweza double. kuya hapa. Tu es ici. Mais unaenda kufinyanga fashi yote. Et tu pars à pétiner partout. Ukafinyange mukaji yako. Pétine dans tes travaux. Ukafinyange munyumba yako. Dans ta maison. Ukafinyange munyumba watoto yako. Dans la maison de tes enfants. Munyumba manduku yako. De tes frères. Ukafinyange fashi yote. Pétine partout. Na ile fashi Ces endroits. Mungu Et anakupatia. Dieu te les donne. Vous savez, j'aime ce que William Branham dit. Quand les enfants d'Israël partaient dans la terre promise, Branham dit chaque pas était une possession. Chaque pas était une possession. Chaque pas une possession. Chaque pas une possession. Chaque pas une possession. Et laissez-moi vous dire, chaque jour que tu vois le soleil se lever est une possession des portes de l'ennemi. Chaque jour où on a joué dans la mouka, c'est fermer les portails de tes ennemis. Kama unaona jua ilamuke, pale sava kunaisha. Là c'est fini. Mais kama kunaishi, si tu vis, unaona tena jua, tu vois encore le soleil. Wewe kwa mambo yako iko na solution. Ça c'est que tes problèmes ont une solution. Mambo yako itachangé. Tes problèmes vont changer. Vile Mungu anakuonesha yua. Comme Dieu t'a montré le soleil. Vile atakuonesha solution mambo yako. Montré le soleil mêmement. Est-ce que munaamini vile? Je crois. Est-ce que munaamini vile? Mungu amibariki sana. Ami console. Vous console. Ami patia tena imani. Donne la foi. Ya kuamini neno lake. Sa parole. Mungu Abraham. Dieu de Abraham. Mungu Mutuamba. Ni Mungu anafanya bintu vya kushangaisha. Dieu qui fait des choses qui paradoxales. Kwamba je crois. Au unité tabernacle. Il n'y a pas de personnes pauvres ici. Il n'y a pas de personnes faibles ici. Tous ici nous sommes forts. Laissez-moi vous dire, William Marion Branham, vous voyez le papa là, il a déchiré des chèques d'argent. Mais William Branham n'est pas mort pauvre. William Branham est mort millionnaire. C'était son humilité qui a fait que les gens ne sachent pas que cet homme ici, c'est un homme qui a l'argent. Et j'ai pris ce soir. Il y a des gens qui sont dans les besoins. Vous savez frère, il y a de ces besoins où des fois tu as la foi. Mais quand tu penses à quelque chose, cela a tendance à déséquilibrer ta foi. William Branham dit, soyez certain de Dieu. Il est Dieu. Il connaît ton problème. Il connaît tes soucis. Que ta foi se tienne inébranlable. Mungu mujima, yenjo atakongaikia, vila rangaikia Rahab, vila rangaikia Daniel qui
Zairi, vile angaikia le mtu kupisini ya Bethesda, anasema prends ton lit, lève-toi et marche. Ni Mungu moya moya atakuangaikia. We dada yangu, we ndugu yangu, usisumbuke, lakini anajua. Amini neno lake, ishi neno lake, shika neno lake, heshimia watumishi wa Mungu, wapatie respect kabisa. Sasa zingine njua respect yako, Mungu anaweza kukusaidia. Mungu akubariki. Inclinons la tête. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci infiniment pour ton amour. Merci infiniment pour ta grâce. Je crois ce soir que nous avons signé un contrat avec toi. Comme William Branham dit, je croirai ta parole, même au dernier souffle de ma vie. Même si tu décides de me tuer, je te ferai confiance. Parce que tu es Dieu. Tu connais toutes choses. Tu connais mes combats. Tu connais mes faiblesses. Tu connais mes manquements. Tu connais mes requêtes. Tu connais tout, Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce soir, je te prie, oh Dieu, regarde ma soeur, regarde mon frère qui est dans les besoins. Ne lui laisse pas, oh Dieu, sortir ici tel qu'il était venu. Mais quelque chose puisse se passer. Oh Dieu Tout-Puissant, je te prie de nous précéder. Précède-nous dans nos maisons. Précède-nous même dans nos travail. Précède-nous dans nos entreprises. Précède-nous même en chemin. Oh, sois notre partage. Pas seulement nous, même nos enfants. Même nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont dans les besoins, je prie ce soir que toi, Dieu Tout-Puissant, comme Rahab s'était inquiété de ses bien-aimés, nous aussi, nous nous inquiétons de nos bien-aimés. Laisse que la grande colonne de feu puisse couvrir même nos bien-aimés. Car William Branham dit, si vous êtes croyants de l'église, vous êtes encore sous la protection de cette église. Même nos familles respectives sont protégées à cause de ces dieux de moutons papier. J'ai prié au Dieu que les fils cramoisis soient placés au linteau de nos maisons. Que les fils cramoisis soient placés même à nos travaux. Que les fils cramoisis soient placés même dans nos quartiers. Quand le diable viendra, qu'il trouve le fil cramoisi qui est Jésus-Christ, la grande colonne de feu, et que tous ces projets soient mis à terre. J'ai prié au Dieu de nous bénir encore ce soir. Bénis ton sang de notre berger. Oh Dieu de gloire, puisses-tu les bénir richement. Réconforte-les plus qu'auparavant. Qu'ils soient, oh Dieu, visibles à toi, invincible au diable. Bénis nos bien-aimés frères et sœurs. Bénis notre diacre. Bénis les huissiers. Bénis les consacrés. Bénis chaque frère, chaque sœur de notre petite église. J'aimerais, oh Dieu, quand nous marcherons, que nous ne marcherons pas seuls, mais que nous marchons avec, oh Dieu, les signes de l'alliance sur nous, le sang de Jésus. Quand les diable viendra pendant les jours, il viendra pendant la nuit, que la grande colonne de feu puisse nous couvrir comme la mère poule qui couvre ses enfants. Je te prie de nous couvrir, oh Dieu. Puisses-tu nous donner la foi de croire ta parole. La foi de croire à des choses impossibles. Même si c'est difficile, comment? Que nous croyons que tu es un Dieu paradoxal qui peut faire toutes choses. C'est pourquoi je crois ce soir que la foi, tu nous as augmenté la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Merci infiniment pour tout, Seigneur. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Merci pour la guérison. Merci pour tout, oh Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a personne qui est semblable à toi. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Oh Jésus, merci. Oh Jéhovah, merci. Accenti, merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit que tu nous as donné. Car une alliance était faite. Et le corps de Dieu, le corps de Jésus est sur le trône d'intercession. Et tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour continuer l'œuvre de la rédemption. Oh, merci Jésus. Parce que tu as fait de moi les lieux d'habitation. Tu as créé la lune, tu as créé les étoiles, tu as créé le soleil. Mais unakatala kuikala mujua, unakatala kuikala mumwezi, unakatala kuikala mumanyota, lakini unanichakula nikwe kicha enzi yako.
misistahili, lakini unalichakula nikuwe kiti cha enzi. Kama niku kiti cha enzi, niku tena akiba ya mapendo, akiba ya furaha, akiba ya matunzo, akiba ya salama, akiba ya imani, kwani Yesu unanichakua mie za kiti cha enzi. Yesu aksanti, Yesu aksanti, Yesu aksanti. Aksanti kwa rema yako, aksanti kwa mapendo yako. Pokea sifa, pokea shangwe, pokea shukurani milele hata milele. Ninakuipewe sifa Yesu. Aksanti, tunaomba na imani kabisa, na tunasema hivi katika jina la Yesu Mwokozi wetu, Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Pendant les 10 000 offrandes de Dieu, salut ton frère, ta soeur du lit, que Dieu te bénisse. Avec joie, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés. Il m'a prié, veillez, prier et vivre chaque jour dans la joie. Quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés. Mon choix, sur toi mon sauveur et mon Dieu, et mon cœur rayonne des joies, exprime partout son ravissement. Quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés. Il m'a prié, veillez, prier et vivre chaque jour dans la joie. Quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés. Quel engagement qui s'est